Vous savez exactement ce que vous devriez faire aujourd'hui. Et pourtant, à 18 h, vous avez fait 1001 trucs, sauf ça. Si vous êtes entrepreneur, vous connaissez les urgences qui n'en sont pas vraiment, les mails qu'on regarde en boucle, la to-do qui grossit au lieu de rétrécir. Moi, c'est pareil. Sauf que chez moi, avec mon fonctionnement neuroatypique, c'est décuplé. Alors j'ai créé 4 agents IA qui font le taf à ma place pour structurer mes journées. Et je vous les donne à la fin gratuitement. C'est parti! Quand vous êtes entrepreneur solo, personne ne vous dit quoi faire. Vous n'avez pas de manager, pas de collègue pour vous rappeler à l'ordre. Tout repose sur votre propre capacité à vous organiser et c'est là justement que ça coince pour beaucoup d'entre nous. Le vrai problème, c'est pas du tout un manque de volonté. C'est que la journée se remplit toute seule. On a des notifications, des mails auxquels il faut répondre, des sollicitations de clients, des trucs urgents qui débarquent. À la fin, vous avez été hyper occupé, mais vous n'avez pas avancé sur ce qui comptait vraiment. Et si en plus vous avez un fonctionnement TDAH ou HPI, ce phénomène est amplifié. Difficulté à estimer le temps, à prioriser, à faire ce qu'on a commencé plutôt que de sauter sur la nouvelle idée qui vient de nous popper à l'esprit. C'est un peu le cerveau popcorn avec les 25 onglets ouverts. Donc moi, j'ai arrêté de compter sur ma propre volonté et j'ai mis en place une structure externe avec 4 rituels appuyés par des agents IA pour faire le tri à ma place. Cette structure m'aide au quotidien pour faire le point, pour m'obliger à ne pas procrastiner, pour m'obliger à m'organiser, pour me structurer aussi les journées et structurer mon emploi du temps. Je vais vous présenter les 4 agents qui vont piloter notre organisation au sein de l'écosystème de notre second cerveau. Donc le second cerveau, pour rappel, on l'a construit ensemble dans la vidéo 1. Donc si vous êtes intéressé pour vous construire votre second cerveau, et je vous le conseille vraiment, c'est dans ma première vidéo, c'est la vidéo 2 de ma chaîne, donc vous la retrouverez très facilement. Je mets pas de lien, voilà, c'est la première, c'est la plus longue, mais vous avez tout le pas à pas, vraiment le pas à pas, et le PDF aussi à télécharger pour vous construire ce second cerveau où on met toutes nos connaissances, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, écoute, toutes les idées qu'on a, on va le mettre dans cet endroit-là. Donc ça devient vraiment un second cerveau qui en plus, toutes les notes qu'on met dedans sont interconnectées. Donc on va avoir d'autres idées qui vont émerger. Et puis l'IA va nous permettre aussi d'aller encore plus renforcer ce cerveau-là. Alors ici, on ne s'occupe pas tellement du contenu, mais on s'occupe de l'organisation. Moi, je le fais pour moi parce que j'ai un fonctionnement neuroatypique et j'ai besoin de structure pour m'organiser. En solo, c'est pas facile et justement, les 4 agents vont nous permettre. Donc je vais vous décrire ce que j'ai mis en place pour structurer les journées, pour faire des bilans, pour ne pas procrastiner, pour s'obliger à faire des points et vraiment pour avoir une organisation au plus juste de qui on est, de nos besoins et puis aussi qui nous challenge un petit peu. Alors, la première commande, le premier agent, c'est l'agent soir, c'est notre journal du soir. Donc en fait, il va nous poser 3 questions simples. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'on veut faire le lendemain? Alors, c'est un rituel qui prend 2 minutes. C'est vos mots exacts qui sont conservés. C'est pas du tout lissé par l'IA. Et ces journaux, ça va devenir la matière première après pour vos bilans plus conséquents, c'est-à-dire hebdomadaires, mensuels, etc. On verra ça après. Et je vous ai mis à chaque fois aussi des bénéfices TDAH spécifiques, mais en vrai, ces bénéfices-là sont valables pour tout le monde, honnêtement. Alors, en fait, les personnes TDAH ont du mal à vraiment appréhender le futur. Même le lendemain, ça peut paraître un petit peu irréel. Et on peut avoir des difficultés à se projeter justement vraiment dans cette journée du lendemain. Donc préparer, cette commande, cet agent soir va nous aider à préparer, à anticiper la journée du lendemain, ce qui fait qu'on va pouvoir la clôturer et on va éviter également, chose extrêmement saine et importante en ce qui me concerne, mais je pense qu'on est énormément, va éviter les ruminations, puisque tout est clôturé. On va pas penser, est-ce que j'ai oublié ça, est-ce que j'ai oublié ça? Non, non, c'est écrit, donc c'est bon, c'est clôturé. Donc quand même, c'est reposant, voilà, ça fait de la charge mentale en moins, et franchement, moi je le vois, hein, c'est génial.
Donc vous verrez, il y a le prompt à copier-coller. À vous de l'adapter aussi à vos propres besoins, n'hésitez pas. Dans Claude AI, vous pouvez lui demander, il adaptera très très bien. Et puis une suggestion de rangement aussi dans votre Obsidian. Le deuxième agent, alors lui c'est l'agent du matin. Donc ça c'est la petite routine matinale. Donc il va scanner les projets actifs et le journal de la veille. Il va aussi demander le niveau d'énergie, parce que alors c'est un peu moins vrai pour les hommes, mais quand même ils ont aussi un niveau d'énergie qui fluctue. Mais les femmes, voilà, les femmes ont une énergie qui fluctue beaucoup. Donc comme je suis une femme, j'ai inclus ça. À vous de l'enlever si ça vous agace, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le garder. Mais voilà. En tout cas, cet agent du matin, il va demander le niveau d'énergie et puis il va trier les tâches selon la matrice Eisenhower. Donc, un urgent, non urgent, important, pas important. Moi, j'ai d'office enlevé pas important, pas urgent. Et il y a un garde-fou aussi, c'est jamais plus de 3 actions proposées. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis le tri aussi, donc non seulement il s'adapte à notre énergie, il nous donne pas une liste énorme et irréaliste. Et puis surtout, il va aussi nous proposer une action essentielle, une action agréable et une action facultative. C'est-à-dire que ça reste souple. Et ce qui en fait des journées réalistes et satisfaisantes aussi, où on est content de soi, où on a fait les choses. Alors évidemment, un conseil, commencer par l'action essentielle en premier, mais après, chacun s'organise et ça dépend aussi si on a des rendez-vous ou pas des rendez-vous extérieurs, etc. Alors le bénéfice spécifique pour les TDAH, mais qui est valable pour tout le monde quand même, c'est que le matin, c'est souvent le moment le plus fragile. Si on n'a pas de structure, le risque, c'est de se faire happer par les notifications, les mails, les urgences qui arrivent, etc. Et que la journée se passe comme ça, qu'on court comme le hamster dans sa roue, mais que finalement, les tâches essentielles et hyper importantes qu'on devait faire, on n'a pas pu les faire. Donc c'est quand même dommage. Donc vous avez le prompt pour créer ça et aussi la suggestion de rangement. Alors, l'agent numéro 3, hein, le bilan hebdomadaire. Moi, je l'appelais Weekly Review, mais vous pouvez l'appeler semaine, si ça parle plus pour vous. Alors, en fait, l'agent, il va relire les 7 journaux, donc les 7 soirs de la semaine, et il va voir aussi le contexte des projets actifs. Il pose ensuite 4 questions. Il va croiser nos réponses avec cette lecture qu'il a faite avant. Et je lui ai demandé également, en plus d'un bilan personnel, de faire un bilan de santé du vôtre, du cerveau lui-même. Parce que y a des notes qu'on peut ranger. En fait, on va alimenter quotidiennement ce cerveau avec nos notes. Il y a des notes qu'on peut mal ranger ou des liens qui ont sauté, etc. Ça peut arriver. Donc moi, je trouvais que c'était important aussi de réunir finalement en une seule commande ces deux choses-là pour simplifier au maximum. Si vous, ça ne vous correspond pas, que pour vous, le bilan de la semaine doit être que le vôtre et que le bilan de santé du vôtre, de l'Obsidian, ça doit être à part, faites 2 commandes. Moi, je vous avouerai que je suis extrêmement susceptible à l'oubli et du coup, je réunis ce que je peux, je simplifie au maximum. Donc j'ai fait comme ça. Après, à vous d'adapter. Et voilà, le bénéfice principal, c'est justement de pouvoir faire un point, d'ancrer ce qui a été fait. Parce on peut avoir tendance surtout les TDAH, à vouloir lancer sans arrêt de nouvelles activités, à oublier ce qu'on a déjà fait, et puis surtout être excité par plein de nouvelles choses et sans vraiment finir celle qui était en cours. Donc au moins, ça nous donne un petit garde-fou pour terminer proprement les choses et puis passer d'une tâche à l'autre. Et ne pas s'empêcher d'aller vers les nouvelles choses qui nous excitent, bien évidemment. Et ça oblige aussi à faire moi je trouve que c'est génial chaque semaine de faire un petit pas ou un zoom au-dessus pour faire un bilan, pour avoir une prise de recul sur les actions de la semaine
Et en fait, on se rend compte que on a fait quand même pas mal de choses. Et après, par exemple, c'est comme dans une voiture, si on a dévié un peu de la route, à nous de redresser les roues et pour revenir dans le droit chemin si par exemple une action essentielle n'a pas pu être faite. Mais ça, c'est quand même génial. Donc vous avez pareil le prompt et puis la suggestion de rangement. Et le dernier agent, c'est, alors pour le coup, celui, c'est le bilan. Donc pareil, j'ai tout regroupé en un seul. J'aurais pu faire 4 commandes, un bilan du mois, du trimestre, du semestre et de l'année. Je simplifie. Je fais une seule commande et quand j'appelle bilan dans le terminal, il me demande est-ce que c'est pour le mois, le trimestre, le semestre ou l'année. Donc c'est simplissime. J'ai même pas à y penser. Voilà, donc lui, ce qu'il va faire l'agent à chaque fois, il va relire en fait tous les bilans hebdomadaires, hein, tous les journaux, tous les bilans hebdomadaires, les bilans mensuels si c'est trimestriel, etc. Donc il va relire tout le journaling précédent, puis il va produire une synthèse, 3 dimensions, c'est pareil, c'est moi qui lui ai mis, à vous d'adapter si ça ne vous convient pas. Donc l'ODI, hein, vous lui passez le prompt et vous dites, moi je préférerais ci, ça. Et il vous change le prompt, hein, sans problème. Moi, j'ai voulu 3 dimensions qui sont importantes pour tout le monde, c'est professionnel, finance, personnel. Je me suis dit, quitte à faire un bilan, autant ne pas axer que sur le professionnel. Et il va aussi intégrer, ça je l'ai mis en plus, une analyse de pattern de fond euh, avant de faire une recommandation. Qu'est-ce que c'est que l'analyse de pattern de fond? En fait, il va repérer les choses dont on a parlé, qu'on voulait faire et qui n'ont pas été faites. Et nous, on l'a pas bien repéré ou on l'a un peu oublié. Et ça, c'est génial. Moi, par exemple, avant de tourner ma vidéo 1, j'ai eu 1000 emmerdes pour la tourner, voilà, soyons vulgaires. Mais j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de challenges. Et je crois que ça faisait 15 jours que je devais la tourner, quelque chose comme ça. Donc j'ai testé Pattern pour voir, parce qu'à l'époque, c'était différent du bilan. Elle n'était pas mise dans bilan. Là, je l'ai récemment mise dans bilan parce que c'est plus logique pour moi, sinon j'oublie. Et donc j'ai testé Pattern. Et il m'a simplement renvoyé, il m'a dit, voilà, ça fait 2 semaines que tu dois tourner ta vidéo 1 pour ta chaîne YouTube. Toutes les excuses sont valables, mais tu ne l'as toujours pas tournée. Et du coup, moi, ça enlève toute culpabilité. C'est juste un miroir qui vous dit, voilà, factuellement, t'avais ça à faire, quand même hyper important, c'est toujours pas fait. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une aide géniale pour justement l'anti-procrastination, ne plus procrastiner, pour se rendre compte, voir les angles morts, etc. Donc voilà, il n'y a pas de culpabilité, on repère les angles morts. Et puis les objectifs aussi, ils sont comparés à notre réalité. C'est pas des objectifs, ils sont pas juste reformulés, ils sont vraiment adaptés en fait, en temps réel. Alors pour les TDAH spécifiquement, mais pour tout le monde aussi, vous l'aurez compris, on perçoit souvent très mal sa progression dans le temps long. On a l'impression que soit d'avoir jamais assez fait, alors moi c'est XXL chez moi, soit carrément on oublie enfin, on oublie qu'on a fait des choses en fait, que déjà il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et c'est bien aussi de s'en rappeler. Donc voilà, ça c'est vraiment, on prend plus confiance en nous aussi grâce à ça. Parce que ça nous l'ancre et ça nous le remet en mémoire. Voilà ce qui reste à faire, d'accord, mais voilà aussi tout ce qui a été fait. Parce qu'on n'est pas là pour se flageller non plus. Pour pouvoir avancer au long terme, il faut aussi ancrer tout ce qu'on a fait déjà. Tout, voilà, ce qu'on a mis en place, c'est important aussi pour gagner en confiance. Alors vous avez évidemment le prompt et puis la suggestion de rangement. Alors, pour aller plus loin, moi je vous fais un petit bonus cadeau dev perso. Donc j'espère que ça ne vous irritera pas, mais au contraire que ça vous plaira. Moi, ça fait à peu près peut-être 7-8 ans que je le fais. C'est Clotilde Dussolier change ma vie, c'est un bilan de compétences et qui suggère, alors je vous ai mis le lien, vous verrez là, je vous ai mis le lien dans le PDF justement avec toute la marche à suivre pour trouver le mot de l'année. Donc chaque année, justement, ça tombe très bien. Moi, je vous le suggère avec le bilan de fin d'année. C'est juste pile poil, c'est juste parfait. Donc chaque année, moi je le fais généralement en décembre ou début janvier, mais plutôt fin décembre. Donc voilà, le mot de l'année, je le trouve très rapidement en général, c'est assez instinctif.
et pour l'ancrer et donc on trouve son mot de l'année et après on peut le transformer en petit bracelet. Donc je pense que vous voyez, j'en ai un autre, j'en ai 2, j'en ai même 4 parce qu'en fait j'en avais 2 cette année, 2 mots qui étaient aussi importants, l'un que l'autre et j'ai ressorti 2 bracelets et je peux vous le dire, c'est le mot amour. Les 2 autres bracelets qui ont été, bah, apparemment 2 mots de 2 années différentes, sans que je m'en rappelle. Et du coup, bah, je porte ça, ça m'aide en ce moment. Donc voilà. Mais voilà, c'est un petit bonus dev perso en plus du cerveau obsidian. Alors, bah, comme vous le voyez, ces 4 agents, ils remplacent pas la discipline, mais enfin, ils la rendent beaucoup moins nécessaire. On est aidé, on est sur des rails quelque part, on est bah, 2 fois par jour, le matin, le soir, une fois par semaine, et après, bah, à choisir, hein, une fois par mois, les trimestres, et ça, si vous oubliez, c'est pas très grave en même temps, mais au moins une fois par an, ça peut être intéressant. Voilà, vous avez un appui, un garde-fou aussi avec une anti-procrastination avec le bilan, où j'ai mis la commande pattern aussi dedans. Mais si vous voulez séparer, vous pouvez séparer. Donc voilà, donc, pour ne plus rester seul et perdu, perdu dans son organisation, pour essayer de mieux structurer les choses, moi je vous suggère ces 4 agents que j'utilise enfin pas tous les jours hein, évidemment, puisque bilan c'est pas tous les jours, mais en tout cas j'utilise tous les jours soir. Pour le moment, je n'utilise pas trop le matin, je sais pas pourquoi, mais je devrais. Mais j'utilise, très honnêtement, j'utilise tous les jours soir et j'utilise weekly review toutes les semaines. Après, matin, je préfère écrire à la main sur une feuille de papier. Donc, vous voyez, même moi, j'adapte en fait. Et puis, bah écoutez, c'était que ma deuxième vidéo. Donc, j'espère qu'elle sera un peu mieux que ma première en termes de, voilà, c'est comme les crêpes, hein, on s'améliore au fur et à mesure. Bah, écoutez, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez bah, la suite de cette exploration entre IA, organisation et puis fonctionnement neuroatypique. Et bah, dites-moi justement en commentaire bah, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé ou si vous voulez en savoir plus sur un élément, etc. Je vous mets, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous mets le lien pour le PDF en description. Ainsi que le mot de l'année aussi en description. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bye bye!